Monsieur le maire, qui nous accueillez dans cette charmante commune de Pamandzi, cher Ibrahim, et en ton nom, Monsieur le maire Madi Madissouf, président de l'association des maires, merci pour cet accueil très chaleureux. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillères départementales, les conseillères municipales et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, Watukufu, Wazade, Watukufu, Wananyangu, Watukufu Mwahuturia, Harwa Tengweli, Tukufunini, Salama na Amani, Junani. C'est avec une émotion que j'ai du mal à dissimuler, que je me trouve aujourd'hui devant vous. L'immense honneur qui m'a été fait par le président de la République et le Premier ministre et l'ampleur de la tâche à accomplir me font endosser cette responsabilité avec une profonde humilité et une détermination certaine. Un Mahorais qui entre au gouvernement, c'est une première pour notre territoire. Je suis également fier et heureux que ma nomination ait dans le même temps permis à Salama Ramia, très chère Salama, d'être la première femme mahoraise à siéger au Palais du Luxembourg et la troisième femme parlementaire de Mayotte. Félicitations, chère Salama, et merci de m'avoir fait confiance. J'en profite pour vous remercier tous, toutes et tous, mais pour adresser un remerciement particulier à mes homologues, mes anciens homologues élus de Mayotte, vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui. Merci de démontrer l'unité dont vous faites preuve, dont nous devons faire preuve, parce que, comme cela a été précisé, sans unité, nous n'y arriverons pas. Mais nous y arriverons, et nous y arriverons grâce également à cette unité. Merci beaucoup. Merci aux élus actuels, mais également aux anciens élus qui sont présents. Je vois ici l'ancien maire de Pamandzi. Je vois ici Madame la députée, la première femme mahoraise à être députée, après avoir été la première femme à être médecin. Un merci particulier aussi aux deux sénateurs, parce qu'en ce moment, c'est le moment le plus important au Parlement, puisque la loi de finances est en train d'être discutée, et après avoir été discutée à l'Assemblée nationale, elle est actuellement en train d'être discutée au Sénat, et vous avez trouvé le moment de venir à cet instant d'unité. Merci infiniment. Vous le savez, j'ai rendu un hommage particulier à Salama parce que
Nous avons énormément travaillé ensemble et nous continuons à travailler ensemble. Et parce que, vous le savez, les femmes ont joué et continuent à jouer un rôle ô combien déterminant dans l'histoire de notre île. Tout à l'heure, je vais me recueillir sur la tombe de Zaki Hamadi parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est une martyre dans le combat de Mayotte pour rester dans la France, et à travers l'hommage que je vais lui rendre tout à l'heure, c'est cet hommage continu que nous rendons au quotidien à Zenam Déré, à Inoussa Bamana, à Marcel Henry, à Adrien Giraud, et à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus, qui n'ont jamais relâché leur effort et qui ont permis que nous soyons aujourd'hui dans ce territoire de liberté et d'égalité. Zaki Hamadi, à travers elle, je vais donc rendre cet hommage, elle qui est décédée à l'âge de 25 ans, le 13 octobre 1969, à Mamoudzou, lors d'affrontements avec la garde comorienne, et elle est enterrée ici, à l'abattoir. Et je veux profiter de ce moment où j'ai une pensée pour nos disparus, pour avoir une pensée également à mon premier suppléant, Tamadouni Moussa, qui est aussi un enfant de Petite Terre, qui est aussi un enfant de Zaoudi l'abattoir. Paix à leur âme. Je reconnais en toi, Salama, ton expertise, notamment dans l'entrepreneuriat, et ne doute pas un seul instant qu'avec Saïd, avec les députés, avec le président du conseil départemental, avec les maires, avec tous les élus mahorais, je ne doute pas un seul instant, mesdames et messieurs les élus, que le dialogue continuera d'être constant et à la hauteur des défis auxquels notre île est confrontée. Vous trouverez un interlocuteur déterminé et à la tâche en la personne de François-Noël Buffet. François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. François-Noël Buffet est un ami. C'est l'ancien président de la commission des lois du Sénat, dont j'ai été l'un des vice-présidents. Et aujourd'hui, il est ministre des Outre-mer. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour que les sujets relevant de son ministère, eh bien, lui soient également transmis, lui soient également encouragés de ma part. En tant que secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, j'aurai quant à moi à cœur d'accompagner, de promouvoir et de renforcer le rôle des territoires d'outre-mer, l'ensemble des territoires d'outre-mer, et notamment de Mayotte, dans leurs actions de coopération avec leur environnement régional. Je me rendrai d'ailleurs, Monsieur le Président, au Kenya, lundi avec vous, afin d'y signer une convention entre la Chambre de commerce et de l'industrie de ce pays, du Kenya, et l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. C'est ainsi que je contribuerai au sein du gouvernement et en conformité avec mon portefeuille ministériel au développement et au rayonnement de Mayotte dans son environnement géographique, mais au-delà également. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, votre accueil me va droit au cœur et me donne tout le courage nécessaire
pour continuer la tâche. La journée va être longue, je m'arrête ici, après vous avoir encore une fois remercié du fond du cœur. Marhaba Kainam Paka.